Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence au webinaire Le Digital au service du pilotage efficace de vos liquidités. Je suis Myriam Radi, liquidité experte chez HSBC Continental Europe et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire. Alors le contexte actuel, comme vous l'avez remarqué, a plus que jamais mis ou remis la liquidité au centre des préoccupations des entreprises en engendrant une certaine incertitude, sans précédent d'ailleurs, dans la gestion du BFR et des liquidités. Alors dans ce contexte particulier que nous traversons, nous nous intéressons plus particulièrement aujourd'hui au prévisionnel de trésorerie et l'accompagnement technologique pour soutenir cet exercice ô combien crucial pour les entreprises. Alors, plus que jamais, les entreprises ont dû s'appuyer sur des prévisionnels de trésorerie en révisant, voire ajustant les scénarios pour tenir compte de l'évolution des comportements de leurs clients, notamment, qui a dû impacter ou a pu impacter parfois drastiquement les délais d'encaissement. Alors pour rappel, et comme vous le savez bien évidemment, les prévisions de flux de trésorerie vous fournissent un aperçu détaillé des flux de trésorerie et des soldes futurs pour vous aider à comprendre vos besoins de liquidité et à mieux gérer vos situations de trésorerie. Et en ce sens, plus spécifiquement, à effectuer un suivi pertinent des paiements à venir, anticiper les écarts de trésorerie s'il y a lieu et gérer, auquel cas, les excédents de cash. Alors, durant ces derniers mois, la période de pandémie a pu, comme vous l'avez peut-être vécu d'ailleurs, avoir un impact sur les prévisions de trésorerie à différents niveaux. Des flux de trésorerie, parfois plus incertains, voire en baisse, une modification des comportements de paiement de vos clients et plus précisément l'absence de solutions digitales, technologiques uniformes à travers vos filiales. La collecte des données de prévision a pu être un peu plus difficile, tenant en compte également ce contexte de travail à distance où les repères habituels et les procédures, je dirais, de routine ont été peut-être parfois chamboulées. Donc l'information, du coup, non seulement doit être disponible instantanément, mais aussi à distance, ce qui peut effectivement amoindrir la qualité et la fiabilité des données nécessaires à la réalisation des prévisions de trésorerie. Alors en cette période plutôt sensible ou délicate, et comme durant tout type de contexte de ce style, de ce type, il est très important, voire primordial pour les partenaires bancaires de rester au plus proche de leurs clients. Aussi, dans ce contexte, nous avons nous-mêmes vécu ces challenges avec nos clients, aux côtés de nos clients, et nous avons pu plus particulièrement observer dans ce contexte les réponses des départements de trésorerie notamment, durant cette période de volatilité et d'incertitude liée à la pandémie. Alors, quel type de comportement plus précisément? Nous avons pu constater que les prévisions ont été réalisées par les clients de façon plus fréquente, voire plus granulaire, pour un meilleur contrôle et une meilleure gestion de la trésorerie. Des analyses de variation également, d'écarts entre le prévisionnel et le réalisé ont également été menées de façon régulière pour affiner au fur et à mesure les prévisions. Et tout cela en maintenant en particulier un dialogue régulier avec les parties prenantes et les départements concernés en interne. Alors, pour mieux accompagner les intérêts des clients et des professionnels de la finance et de la trésorerie que vous êtes, différentes solutions technologiques sont mises en place, des plateformes de gestion en particulier. Alors, chez HSBC, nous appelons cette solution LMP, Liquidity Management Portal, dans lequel nous venons de déployer une nouvelle solution, précisément une solution de prévision de trésorerie que nous appelons CFF et qui vient compléter en fait les services actuellement déjà disponibles sur cette plateforme, à savoir un portail de trésorerie que nous appelons chez HSBC LMD et une fonctionnalité de gestion de votre structure de cash pool en libre service que nous appelons GLS, Self-Service. Alors nous ajoutons donc, comme je vous le disais aujourd'hui, une solution de prévision de trésorerie pour vous aider précisément à simplifier et automatiser votre processus de prévision de trésorerie, voire construire idéalement une image plus précise de vos liquidités futures. Alors il s'agit d'une solution intégrée puisqu'elle est accessible via HSBCnet, donc une connexion unique avec les données des comptes bancaires qui sont alimentés automatiquement sur la plateforme. Elle est aussi configurable, c'est-à-dire qu'elle permet une certaine flexibilité pour pouvoir
mapper, si je puis dire, refléter votre environnement tel qu'il est actuellement, les entités, les processus, les données, les droits utilisateurs également. Mais elle est aussi évolutive, cette plateforme, puisque selon vos besoins et l'évolution de votre organisation et votre écosystème, la prévision peut s'étendre à d'autres entités, devises, etc. au fil du temps. Sachez aussi que c'est un service en libre service, c'est-à-dire que toutes les configurations et les droits utilisateurs sont gérés et contrôlés par vous-même, client, ce qui réduit effectivement votre dépendance avec votre banque. Je vous propose à présent de faire un focus sur la plateforme de gestion CFF de prévisionnel de trésorerie. La prévision des flux de trésorerie est donc, comme nous l'avons vu, un service du portail de gestion des liquidités, LMP, qui est accessible via HSBC Net. Pour votre information, les écrans que vous visualisez actuellement sont en cours de traduction en français. Nos équipes travaillent actuellement dessus pour rendre la solution disponible en français très prochainement sur 2021. Alors, lorsque vous vous connectez à l'outil de prévision des flux de trésorerie, l'écran d'accueil que vous visualisez affiche un résumé des indicateurs de performance clés en termes de texte, de chiffres aussi, et puis sous forme de graphiques, comme vous voyez ici. Alors, des indicateurs tels que les soldes des comptes bancaires et des encaissements des comptes clients sur la partie haute de l'écran pour une période de prévision fournissant un baromètre de la liquidité future. Vous disposez également d'un aperçu des mouvements de prévision importants, majeurs, je dirais, par entité, comme vous pouvez le visualiser sur la gauche, ainsi qu'un tableau sur la droite, vous voyez ici, des principaux écarts constatés entre le prévisionnel et le réalisé qui sont reflétés ici par le delta. Alors, je vais passer à présent à l'écran des prévisions que vous voyez ici en haut, Forecast, comme vous le voyez, et vous accédez du coup directement au tableau de bord des prévisions qui répertorie toutes les entités que nous vous aidons à configurer bien évidemment en amont, vous voyez ici sur la gauche. Vous disposez de la feuille de saisie ici des prévisions pour chaque business unit, chaque entité. À côté, vous verrez également le statut de la soumission actuelle des prévisions, démarrées ou en cours ou soumises, donc en cours, in progress, pas encore démarrées, outstanding par exemple en l'occurrence. Mais vous avez aussi une visualisation de la date de soumission, ou la période de soumission des prévisions, vous voyez, quand elle a été modifiée et par qui elle a été modifiée selon le nom du prévisionnel. Alors, je vais passer à une feuille de saisie des prévisions. Alors, pour ce faire, vous voyez, je vais cliquer sur une des entités. Par exemple, prenons le Head Office, la centrale. D'accord, je clique et j'ouvre ainsi la feuille de saisie des prévisions, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, les informations sur les flux de trésorerie réels, ici à gauche, et prévisionnels, le forecast, sont saisis en fait ou téléchargés d'ailleurs automatiquement via cette feuille, sachant que la solution de CFF repose uniquement sur la saisie des clients, de vous clients, de vos départements de trésorerie. Comme je disais, elle peut être cette saisie ou manuelle, donc directement dans la cellule concernée, ou à travers un copier-coller d'Excel si vous le souhaitez, sachant qu'il y aura certaines lignes sur lesquelles l'interface va prévaloir sur la saisie à partir d'Excel. Vous pouvez également avoir un upload automatique à travers vos systèmes, depuis vos systèmes ERP et autres environnements. D'accord? Il y a aussi une possibilité de faire un import de fichiers manuels si vous en aviez besoin. Alors, sur la partie gauche de l'écran, vous avez un répertoire, si je puis dire, ou la liste de tous les flux de trésorerie. Sur la gauche, vous voyez, à l'encaissement, receipts, mais également au décaissement, payments. Voilà. La partie actuals correspond aux relevés de compte qui ont été téléchargés automatiquement sur la plateforme.
Et la partie forecast donc, consiste en prévisionnel que vous allez pouvoir vous-même saisir ou importer ou télécharger, comme je disais tout à l'heure. L'horizon, vous voyez, ici en haut de la colonne, est tout à fait flexible. Si vous réalisez vos prévisions à la semaine, le paramétrage se fera à la semaine, c'est le cas ici dans notre exemple, mais bien évidemment, l'horizon de prévision est à votre main et vous pouvez le modifier à tout instant. Vous avez également comme information l'ouverture des soldes de banque, vous voyez ici, Opening Balance, ainsi que, je vais redescendre, votre solde de clôture, Closing Balance, le flux net de trésorerie, mais également le total des paiements, mais aussi des encaissements, Total Receipt. En bas de l'écran, vous visualisez différentes devises, pour exemple euro, GBP, dollar. Ces devises correspondent dans notre exemple aux devises transactionnelles de la structure en question. Bien évidemment, il s'agit d'un paramétrage que nous vous aiderons à effectuer en amont, bien évidemment, au moment de l'implémentation de la solution. Alors, je vais peut-être cliquer sur une des cases pour vous donner un petit peu plus d'aperçu, un peu plus visuel. Je clique ici sur la case des encaissements clients. Un clic droit me permet de vous montrer que vous avez différentes options en fait sur chacune des cellules. La possibilité de voir le détail de ce montant, View Transaction Breakdown, autrement dit, si vous cliquez dessus, alors là en l'occurrence, il n'y a qu'une seule facture, vous voyez, qui a été téléchargée depuis votre outil SAP, et c'est une facture à l'encaissement approuvée dans votre ERP SAP. Mais si vous aviez plusieurs factures qui totalisent ce montant de 82 147 €, alors vous auriez ici le détail de chacune des factures. Je vais fermer cet écran. Je reviens sur la cellule en question de 82 147 €. Je clique droit encore pour vous montrer cette fonctionnalité qui nous semble intéressante, Open Budget to Forecast Tool. Je clique dessus. Et cette fonctionnalité, ce qu'elle vous permet de faire, c'est d'établir des scénarios différents en fonction des comportements attendus de vos clients en l'occurrence. Là, vous voyez, j'ai choisi l'item account receivable, donc vos encaissements clients, qui sont pour l'instant forecastés apparemment ici à la semaine. Je vous rappelle que cet élément peut être modifié dans le paramétrage en amont. Et supposons que dans le contexte dont nous parlions tout à l'heure, les encaissements clients sont malheureusement différés, comme nous avons pu le constater ces derniers mois. Vous pouvez alors complètement modifier les indicateurs, vous voyez, de prévision. Vous pensiez recevoir 10% de vos encaissements clients à 15 jours, 40% à 30 jours, 50% à 60 jours. Malheureusement, vous constatez que vous ne recevrez pas 50% des encaissements à 60 jours, mais plutôt 70% des encaissements. Vous pouvez le modifier, comme je viens de le faire, manuellement, directement. Et du coup, réajuster votre scénario pour atteindre 100% des encaissements. Supposons que vous recevrez 20% de vos encaissements à 30 jours et 10%, je vais le laisser à 15 jours. Il vous suffit alors, après avoir inséré ce nouveau indicateur, de le sauvegarder. Validez votre sauvegarde. Très bien. Demandez à recalculer votre forecast ici à gauche. Votre forecast, votre prévisionnel est donc mis à jour comme il a été validé, vous voyez ici en haut. Je ferme la fenêtre. Je confirme que nous repartons sur le forecast afin qu'il soit mis à jour tout simplement. Je revalide Mark Complete, que ma soumission est à prendre en compte. Voyez, donc la possibilité pour vous, quelque part, de réajuster ce dont on parlait tout à l'heure, les comportements d'encaissement ou de paiement. Là, j'ai sélectionné la ligne d'encaissement, comme vous avez pu voir, mais vous pouvez réaliser ce type de simulation sur n'importe quel item, n'importe quelle catégorie de flux ici à gauche. Je vais fermer la feuille de prévision de trésorerie pour enfin passer au rapport. Vous voyez, si vous avez une fonctionnalité en haut, là je vais cliquer dessus, qui vous donne une visualisation, ou je dirais un set de plusieurs types de rapports disponibles en termes, rapports relatifs à la consolidation, à la précision,
de votre prévisionnel de trésorerie. Vous avez aussi des rapports relatifs à vos positions bancaires, une focalisation, si vous le souhaitez, sur les flux interco. Vous voyez, je passe ma souris dessus. Je vais peut-être m'intéresser pour vous aujourd'hui à un des rapports qui nous semble être assez régulièrement utilisé, le rapport de consolidation. Vous voyez, je clique en haut à gauche sur le rapport de consolidation. Il suffit juste de lancer la requête en bas à droite pour obtenir normalement assez vite et en temps réel, vous voyez, votre rapport de consolidation. Consolidation qui part de la date la plus récente vers la plus ancienne, d'accord? Là, on est sur du février-mars. Donc, total de vos prévisionnels par flux de trésorerie. Si vous le souhaitez, vous avez une représentation un peu plus graphique. Je vais aller peut-être sur l'encaissement client, cliquer sur ce graphe, vous voyez, avoir une visualisation assez ergonomique et assez high level quand même, un aperçu un peu rapide de vos tendances prévisionnelles sur vos encaissements. Je vais fermer à présent cette fenêtre et repartir. Donc là, je déroule juste le rapport de consolidation pour que vous puissiez voir que tous les flux de trésorerie sont reportés, d'accord, sur les semaines sur lesquelles vous avez construit votre prévisionnel, bien évidemment flexible à votre main en termes d'horizon, avec toujours sur la dernière colonne, pardonnez-moi, le total prévu pour chacun des flux. Je vais passer peut-être à un autre type de rapport aussi, qui peut être d'intérêt, celui qui consiste, forecast versus actual, à comparer le réalisé versus le prévisionnel. Parce que c'est bien là, comme vous le savez, le nerf de la guerre, l'idée étant d'atterrir au plus juste en termes de réalisé par rapport à ce qui avait été prévu. Vous voyez, j'ai juste lancé ma requête pour obtenir ce type de rapport qui vous indique, alors vous voyez ici à droite, le delta en question qui a lieu, la variance, entre le prévisionnel et le réalisé. Pour être un peu plus parlant, nous nous intéressons ici parce que je l'ai sélectionné, donc vous pouvez aussi sélectionner la période que vous souhaitez. J'ai sélectionné la semaine 2 qui commence le 4 février et qui se termine le 10 février. Et si je m'intéresse à un seul des items, excusez-moi, je reviens encore sur l'encaissement client, mais nous pouvons aussi nous intéresser à des flux de paiement, vous voyez, tout type de flux bien évidemment. Je fais une focalisation sur l'encaissement client parce que c'est souvent, pour vous clients, l'élément effectivement le plus difficile à prévoir. Et ce que me dit ici mon rapport, rapidement si je puis dire, il me donne un aperçu du delta au niveau des encaissements, entre le prévisionnel et le réalisé. Je comprends ici que, concrètement, nous avions prévu un encaissement de l'ordre de 5 591 577. Mais en réalité, les mouvements qui ont été réalisés, que nous avons constatés en réel sur le relevé de compte au niveau de l'encaissement client, ne sont que de 1 698 793, d'où l'écart de 3 892 784. Voilà un aperçu un peu rapide, peut-être des types de rapports qui peuvent être disponibles au sein de la solution de cash flow forecasting chez HSBC. Nous arrivons à présent à la fin de la démonstration. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.